située à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Les volontaires de Caritas s'activent pour faire le tri des marchandises qui arrivent. Des dons de particuliers très souvent, comme Maria. Sa cousine qui habite en Irlande lui a envoyé plusieurs sacs de vêtements. Toute cette histoire est injuste. Les gens en Ukraine veulent simplement vivre dans un pays libre. Ils se battent et ils meurent pour ça. Il est midi, l'heure d'une prière quotidienne instaurée depuis le début du conflit pour le peuple ukrainien. Le père Paul prie pour que Poutine retrouve la raison. Les volontaires se joignent à l'Angélus et ils sont nombreux. Beaucoup de gens nous aident, des travailleurs, des étudiants, des lycéens, des retraités. Chaque jour, une centaine de personnes viennent nous donner un coup de main. Avant la guerre, ils étaient 10 au maximum. Et parmi ces volontaires, il y a Zuzi, lycéenne. Avec ses camarades, elle classe les habits. Il fait encore très froid en Ukraine. Les vêtements chauds, pour les enfants notamment, sont recherchés. Je pense que dans la situation actuelle, c'est très important de donner un coup de main. Ils ont vraiment besoin de notre aide en Ukraine. Il faut leur montrer notre soutien. C'est ma priorité en ce moment. Arek distribue les ordres pour séparer les denrées périssables des aliments qui se conservent. Il faut se dépêcher pour remplir les 2 à 6 camions d'aide humanitaire qui se rendent chaque jour en Ukraine. L'un d'entre eux est presque prêt. Son chauffeur est ukrainien. Il nous interpelle. L'armée russe ne peut pas gagner. Alors ils bombardent les civils pour créer de la panique et mettre le bordel un peu partout dans le pays. Pour que les autorités ukrainiennes ne sachent plus où donner de la tête. Leur objectif, c'est de terroriser le pays parce qu'ils sont en colère. Nous montons à bord d'un autre camion en train de partir. Au volant, Rotski, un des rares chauffeurs qui accepte encore de faire le voyage. Lui aussi est ukrainien. On arrive dans 20 minutes. On vient de passer la dernière ville avant la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Rotski a servi sous le drapeau soviétique dans les années 80. Ce père de 3 filles ne comprend pas le comportement de la Russie quand il voit ses compatriotes fuir le pays. Il tient à nous montrer la réalité d'une guerre qui s'affiche aussi sur les réseaux sociaux, avec ces images, dit-il, d'Ukrainiens qui fuient Mariupol. Rotski s'inquiète pour ceux qui sont coincés à l'Est, en l'absence de couloir humanitaire. Maintenant, en Ukraine, les gens doivent se serrer les coudes. Poutine a réussi une chose incroyable. Il a réussi à unifier les Ukrainiens comme jamais. Mariupol, Odessa, toutes ces villes bombardées. Les russophones d'Ukraine sont devenus plus ukrainiens que jamais. Mais Rotski est aussi sidéré par l'aide des Européens, à commencer par le pays voisin. La Pologne aide beaucoup nos femmes et nos enfants. C'est très classe de leur part. Nous nous rendons à Loutsk, dans le nord-ouest de l'Ukraine. C'est dans cette ville que les vivres expédiés par Caritas seront déchargés. Nous sommes accueillis par Andrei, un peu inquiet. Plusieurs missiles ont détruit un aérodrome au petit matin. Ces entrepôts sont une cible idéale. Andrei propose d'aller discuter à l'intérieur. Avec les bombardements de la nuit dernière, ma femme est très tendue. Et puis quand on entend les histoires de ces gens qui arrivent à s'échapper, ils nous racontent des choses tellement incroyables. Et Andrei de nous montrer une vidéo qu'il vient de recevoir. 2 jeunes Ukrainiens qui auraient tenté de fuir la capitale, Kiev, abattus par les Russes. Des images insoutenables, impossibles à vérifier. Dehors, les camionnettes qui vont livrer la ville de Jitomir sont bientôt prêtes. Quand soudain,
Il est là, l'enfoiré. Ordre est donné d'aller se mettre à l'abri dans le bunker. Un MiG a été aperçu dans le ciel de Loutsk. Travailler sous la menace, le quotidien de volontaires qui prennent des risques tous les jours. S'abriter aussi dans un bunker construit par les Russes à l'époque soviétique. Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Путін! Хуйло! Les gens qui travaillent ici le font dans des conditions très dangereuses. En ce moment, vous voyez, les sirènes aériennes ont été déclenchées. L'alarme est toujours en cours. Le van qui doit nous emmener plus loin en Ukraine est prêt. Piotr est volontaire lui aussi et patriote. Sa fille venait de finir ses études à Kiev quand la guerre a commencé. Piotr n'hésite pas un seul instant à nous conduire et à nous guider à travers les multiples checkpoints. Nous nous rendons dans une ville plusieurs fois bombardée ces derniers jours, située à 150 km de la capitale. Bienvenue à Jitomir, sa mairie, son école, ses maisons individuelles et ses sirènes qui retentissent toutes les 2 ou 3 heures, à chaque fois qu'un avion ou qu'un missile passe la frontière. Le van de Piotr est arrivé à destination. Vivres et produits d'hygiène sont déchargés avec l'aide des religieuses de Caritas. Pendant ce temps, le père Vitali accueille un habitant dans le besoin. À cause de la guerre, Basile n'a plus de travail pour compléter sa modeste retraite de 60 €. Ce père de famille a aussi des problèmes cardiaques. C'est un produit indispensable pour moi. Et les pharmacies sont à court de médicaments. J'ai essayé dans toute la ville. Chaque jour, Caritas vient en aide à plusieurs dizaines de personnes avec un certain sentiment d'impuissance. Que diriez-vous si des gens venaient dans votre maison pour vous violer en disant que c'est un acte d'amour? Eh bien, c'est ça qu'on a ressenti quand Poutine a dit qu'il venait nous aider. Notre message aux Français et aux Européens, c'est de descendre dans la rue pour exiger de leur gouvernement qu'ils arrêtent la guerre. Nous ne voulons plus enterrer nos enfants et nous ne voulons plus entendre les sirènes. Nous nous apprêtons à rentrer à Loutsk, lorsqu'arrive un bus rempli de réfugiés. Ils viennent de Tchernigiv, une ville plus au nord, pilonnée par les Russes. Un repas leur est préparé. Olga tient à nous montrer l'image de cette bombe, tombée à côté de sa maison. On a vu que les Russes ne visaient pas que les sites militaires, mais aussi les habitations, les civils. On avait très peur. Nos vies étaient en danger. Alors avec mon fils, on a décidé de partir au village. Puis on s'est réfugié dans les bois. Mais on entendait le bruit des chars et des bombes. On a compris que là aussi, on était en danger. De retour à Loutsk, où les marchandises continuent de partir, même le dimanche, où les réfugiés débarquent en masse aussi. Ils sont déjà plusieurs millions à avoir fui leur pays, l'Ukraine, mais ils sont aussi des centaines de milliers bloqués chez eux dans certaines villes comme Tchernigiv, avec de moins en moins de moyens de subsistance. L'assistance des organisations humanitaires comme Caritas leur est vitale et le conflit ne fait que commencer.